Votre portrait, Nicolas, c'est Karim. Karim, c'est un homme de 48 ans qui est mort du Covid. Oui, qui est mort le 20 décembre dernier et qui a été victime d'une campagne de rumeurs et de dénigrement, une sorte de double peine pour lui et pour sa famille. Karim, de son vrai nom Abdelkrim Azaoui, était hospitalisé à l'hôpital de Montreuil en réanimation. Une équipe, quelques jours avant sa mort, il a été interviewé par une équipe de l'AFP TV. Il disait regretter de ne pas être vacciné, regretter d'avoir écouté toutes ces conneries sur YouTube et il lançait un appel. Il faut se réveiller et aller se faire vacciner. Cette interview a ensuite été diffusée par plusieurs chaînes de télévision, dont BFM TV, qui l'a utilisée avec d'autres témoignages allant dans le même sens qui avaient été recueillis à l'hôpital de Nice. Ensuite, sur les réseaux sociaux, des comptes anti-vax avec des captures d'écran trompeuses ont fait croire que Karim avait témoigné 2 fois, depuis Montreuil et depuis Nice. Et donc forcément que tout cela était une manipulation et Karim était un acteur. Des centaines de commentaires ironiques ou haineux ont été publiés. Sauf que le drame, c'est que Karim n'était pas un acteur. Non, c'était un employé à la mairie des Lilas, en Seine-Saint-Denis. Depuis 20 ans, il travaillait dans les services de la restauration scolaire. Il avait 3 enfants, une fille de 16 ans et des jumeaux de 13 ans. Les collègues de Karim à la mairie ont tenu à témoigner, dire leur émotion à propos de sa mort, mais aussi à propos des fausses rumeurs qui ont sali sa mémoire. Les sœurs de Karim, dans Le Parisien, dénoncent un lynchage médiatique. Hier, la direction de l'hôpital de Montreuil a publié un communiqué pour lever tous les doutes. Oui, Karim était bien en réanimation chez eux. Oui, il était non vacciné. Oui, il avait voulu témoigner et lancer son appel. Non, ce n'était pas une intox. Et la direction de l'hôpital demande instamment aux médias de bien vouloir rétablir la vérité. C'est ce qu'on vient d'essayer de faire. Et je trouve que vis-à-vis de lui, de sa famille, de sa mémoire, eh bien, c'est très bien qu'on l'ait fait. Donc la mémoire de Karim, qui est mort à 48 ans du Covid.